Bienvenue dans cette capsule. Je réalise ce tutoriel pour ceux qui ont fait le cours sur les anomalies chromosomiques et les formules chromosomiques correspondantes. Il est donc question de t'aider à mieux comprendre comment on manipule ces notions dans un exercice. Je suis sûr qu'après ce tuto, tu auras les outils nécessaires pour sensibiliser ton entourage sur certains préjugés qu'on porte sur l'apparition de certaines anomalies physiques, par exemple, au sein de nos familles. Premièrement, il est important de revenir sur la notion de karyotype. Le karyotype est l'ensemble des chromosomes isolés d'une cellule en division, classés selon qui se ressemblent comme illustré par ces images. Que ce soit chez l'homme ou chez la femme, on compte sur le karyotype 23 paires de chromosomes, autrement dit 46 chromosomes. La 23e paire étant la paire de chromosomes sexuels. On désignera les lettres XX chez la femme et XY chez l'homme. Ainsi, la formule chromosomique s'écrira chez la femme 2N, N étant le nombre de paires de chromosomes, égale à 44 chromosomes non sexuels ou 22 paires de chromosomes non sexuels, plus la paire de chromosomes sexuels XX, soit 46 chromosomes. Chez l'homme, la formule s'écrira 2N égale à 44 chromosomes non sexuels, plus la paire de chromosomes sexuels XY, soit 46 chromosomes. Bien, voilà le karyotype normal tant chez l'homme que chez la femme. Il sera question de voir maintenant quelques anomalies chromosomiques. La première anomalie est la trisomie 21 ou syndrome de Down. C'est une anomalie due à la présence d'un chromosome surnuméraire au niveau de la paire 21. Dans un exercice, pour repérer ce chromosome surnuméraire, il faut observer sur le karyotype la présence d'un troisième chromosome au niveau de la paire numéro 21. Tu verras donc que cette paire est caractérisée par la présence d'un triplet de chromosomes au lieu d'une paire de chromosomes. Dans ce cas, la formule chromosomique d'un individu atteint de cette anomalie congénitale s'écrira 2N plus 1, parce qu'il y a un chromosome surnuméraire, égale à 45 chromosomes non sexuels au lieu de 44, plus la paire de chromosomes sexuels, selon que ce soit un garçon ou une fille. Une autre anomalie, le syndrome de Klinefelter. C'est une anomalie génétique qui va se caractériser par l'ajout d'un chromosome sexuel X au niveau de la 23e paire de chromosomes sexuels chez l'homme. Donc, dans un exercice, tu dois remarquer qu'au niveau de la 23e paire, il y a un deuxième chromosome X. Dans ce cas, la formule chromosomique s'écrira 2N plus 1 parce qu'il y a un chromosome surnuméraire égale à 44 chromosomes non sexuels puisque l'anomalie n'affecte pas les chromosomes sexuels plus X, Y, ce qui fait 47 chromosomes. Une troisième anomalie est le syndrome de Turner. C'est une maladie génétique due à une anomalie chromosomique qui survient généralement chez la femme. Comment on fait pour détecter cela dans un exercice? Il faut déjà remarquer au niveau du karyotype que la 23e paire XX sera modifiée. Dans quel sens cette paire sera modifiée? Tu dois remarquer qu'au niveau de la 23e paire, au lieu d'avoir normalement deux chromosomes X, on n'a qu'un seul chromosome X. Donc l'absence d'un chromosome X chez la femme sera à l'origine du syndrome de Turner. Dans ce cas, comment écrire la formule chromosomique? Tu écriras cette fois 2N moins 1
comme un chromosome est absent, égale à 44 chromosomes non sexuels, puisqu'il y a toujours 22 paires, plus l'unique chromosome sexuel X, et à côté, tu écris 0, soit 45 chromosomes au lieu de 46. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette capsule, et je suis sûr que tu peux maintenant associer aux anomalies chromosomiques les formules chromosomiques correspondantes. À très bientôt.